Des permis de conduire, toutes catégories, à 300 jeunes du département de Tengrela. C'est une initiative du comité local de développement de la mine d'or de Sissengue. Durant 6 mois, ces jeunes, issus des 12 villages impactés par les activités de la mine, ont reçu une formation sur le code de la route et les exigences du nouveau permis de conduire. En marge de ce don, ils ont reçu des attestations de formation. Avec ces diplômes, ces jeunes espèrent enfin se faire une place dans la vie sociale. En tant que femme, ces permis représentent beaucoup pour moi. Parce que dans les premiers temps, ça m'a permis de connaître le code de la route. Et c'est un diplôme aussi pour la jeunesse. Avec ce permis aujourd'hui, je suis très contente. Pourquoi? Parce que j'avais déjà un engin que je conduisais dans la ville ici sans savoir comment se comporter sur une voie. Avec ce permis, avec la formation que j'ai suivie, je sais aujourd'hui comment me comporter et comment mieux circuler. Le comité local de développement minier de Sissengue a été installé par le gouvernement en 2018. À ce jour, plus d'1 milliard de francs CFA ont été investis pour lutter contre la pauvreté, avec un cachet particulier dédié à l'insertion des jeunes. Nous avons insisté pour qu'ils soient bien formés. Il n'y a pas eu de passe-droit. Nous espérons que vraiment ils seront pour la vie. Ils seront vraiment de très bons chauffeurs. Depuis 2018, ce sont au total 350 jeunes qui ont été formés et insérés dans le tissu social. Un réel coup de pouce dans le processus de lutte contre la délinquance juvénile. Depuis une décennie, le gouvernement fait de la formation de la jeunesse une priorité. Des efforts sont également déployés pour l'insertion des formés de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Pour une meilleure insertion des formés, un dispositif de calcul du taux d'insertion est mis en place depuis 2017. Cette enquête-là permet de savoir la situation post-formation de ces diplômés, s'ils sont en situation de travail, enfin s'ils ont eu un emploi ou non, et qui nous permet, nous, au niveau du ministère, donc, de mesurer l'efficacité externe de notre dispositif. 5 ans après la mise en œuvre de ce dispositif, les acteurs se sont retrouvés à Boaké. 5 jours durant, les participants ont travaillé à revisiter le dispositif et à améliorer la formation afin de répondre aux besoins des entreprises. Cet atelier qui vise à revoir, à revisiter la méthode de calcul du taux d'insertion, qui est un indicateur très important pour la prise de décision, parce que la question de l'insertion est une question essentielle. La qualité de la main-d'œuvre est de mise. Voilà, pour limiter disons, le recrutement des expatriés, il faut adapter également la capacité de nos formés ici à l'échelle également internationale. Dans ce processus de formation des ouvriers qualifiés, des techniciens et agents de maîtrise, la Côte d'Ivoire est accompagnée par les États-Unis d'Amérique. Pour l'appui que MCA donne à l'ETFP, il y a déjà la création de 4 centres d'ETFP, dont un est prévu pour Boaké ici. 4 centres d'enseignement technique de formation professionnelle. Les consortiums, les groupes d'entreprises qui sont cooptés pour créer ces centres-là sont déjà en cours d'élaboration de leur projet. Cet atelier de Boaké a permis de faire des propositions et suggestions pour une meilleure insertion des diplômés de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Nous sommes à Tossé, village de la sous-préfecture de Ndoufoukhankro dans le département de Boisflé, région de la Marawi. Du jus de cacao est servi aux convives durant la collation pour dégustation. Des bouts de tablettes de chocolat et de la confiserie à base de cacao sont également distribués. Ce sont les produits issus de la transformation du cacao récolté par les femmes d'Atossé, membres de la COVIMA, coopérative des femmes pour la production, la transformation et la commercialisation des produits vivriers de la Marawi. Des produits fabriqués par leur propre unité de transformation. Ces femmes agricultrices, par leur abnégation au travail et leur capacité à entreprendre, séduisent et sont très respectées à Tossé, jusque dans tous les villages de la sous-préfecture. Oui, avec la mise en place des associations villageoises d'épargne et de crédit, la femme est en train de conquérir un certain positionnement. Même s'il s'agit de louer une parcelle de terre pour pouvoir cultiver ses produits,
elle est aujourd'hui à mesure de le faire sans toutefois attendre que quelqu'un vienne lui faire un crédit ou sans toutefois attendre que son homme lui prête de l'argent. Nous avons démarré avec le vivrier. On fait la production, la commercialisation et aujourd'hui, voici nos produits phares. C'est la transformation du produit vivrier. D'abord engagées dans la culture des vivriers, puis dans la cacaoculture, les femmes d'Atossé, membres de la Covima, se sont montrées sans complexe devant les hommes, produisant aujourd'hui du cacao de qualité selon les standards internationaux. Le premier combat de ces femmes a été celui de l'autonomisation, chose qu'elles ont admirablement réussi à travers leur adhésion aux AVEC, associations villageoises d'épargne et de crédit. Dans le même élan, ces femmes sont aujourd'hui dans une démarche qui fera d'elles des femmes entrepreneurs. Démarche qui illustre l'unité de transformation de leur coopérative, la Covima, installée à Boisflé, chef-lieu de la région de la Maraoué. Aucun visuel n'indique l'endroit. C'est au quartier millionnaire que nous découvrons tout le matériel qui compose la chaîne de production. Ce matin, la présidente de la Covima, par ailleurs, directrice de cette usine de fabrication, reçoit à la salle de conférence une des productrices de la Covima pour parler de qualité des fèves du cacao produits par les femmes et le développement des activités de la fabrique. Nous utilisons les fèves sélectionnées qu'on appelle le cacao d'excellence. Le cacao d'excellence, c'est ce cacao, ça c'est nous-mêmes qui le faisons par la formation des grands chocolatiers du Pays-Bas. On a sélectionné quelques-unes des productrices quand la femme veut faire bien et propre et meilleur. Je dirais vraiment merci à nos partenaires qui nous aident beaucoup, ITG. À chaque fois, ils envoient des formateurs, des AT auprès de ces braves femmes pour pouvoir vraiment les aider à faire la qualité. Par jour, nous produisons 12 tablettes de chocolat. Au niveau du jus, la machine prend 180 litres, donc nous produisons 7 cartons de jus par jour. Nous n'avons pas la machine qui peut nous aider à emballer nos chocolats sans que nous les touchions. L'unité de transformation du cacao de la Covima est en réalité une petite fabrique installée par ses partenaires hollandais. On y produit du jus de cacao, des tablettes de chocolat et des bonbons à partir de fèves de cacao sélectionnées, issues des champs des productrices membres. Quoique de type artisanal, cette unité de transformation fonctionne avec un personnel qualifié ayant une parfaite maîtrise du process de fabrication. Un label est même donné aux produits de sorte à connaître leur provenance et leur donner une identité qui les singularise. Il s'agit du label Maraoué en référence à la région de production d'origine. Une volonté d'affirmation clairement affichée et à l'honneur de la Covima, même si à ce jour, la production de jus de cacao et de tablettes de chocolat est encore à très petite échelle avec pour cible une petite part du marché local. Conséquence de la faiblesse de l'outil de production et l'absence de stratégie commerciale. Nos clients premiers sont d'abord la population ici même de Boisflé. Nous procédons déjà par exposition et ensuite par les commandes de nos différents clients. La politique que nous mettons sur place, c'est d'abord de conquérir le marché ici et ensuite avoir plus de matériel pour pouvoir satisfaire tous nos clients. En cacaoculture, on parle que des hommes, mais les femmes font beaucoup. On a vu l'expérience ici devant nous. Ce sont les projets des femmes. Il y a beaucoup à faire. Nous, ce que nous demandons, comme nous sommes rentrés dans la transformation du chocolat, aujourd'hui, nous demandons vraiment à l'État même de nous aider parce que on veut vraiment aller loin. Les femmes d'Atossé ont réussi à bousculer les préjugés et démontrent aujourd'hui leur capacité à être des femmes entrepreneurs, des femmes actrices participant au développement économique de la Côte d'Ivoire. Reste pour elles un casse-tête, la question du développement de leur entreprise, avec le spectre de la peur d'échouer dans un domaine où elles doivent montrer que les femmes sont les égales des hommes.
stade Nana Drama de Mafiri. Fin de match. Explosion de joie des supporters du Zongo Football Club en orange. Leur équipe vient de s'adjuger pour la seconde fois consécutive le trophée doté du nom du président de la République Alassane Ouattara à l'issue du tournoi de football de la fraternité qui a réuni 18 équipes de la sous-préfecture de Mafiri. Un tournoi organisé par la mairie de Mafiri avec l'appui du président du conseil régional du Sud de Komui, Eugène Akaoueli. L'objectif était de renforcer le vivre ensemble. Je voudrais dire merci au président du conseil économique, social, environnemental et culturel. En réalité, cette coupe, c'est vous qui êtes derrière. C'est grâce à vous qu'aujourd'hui, nous avons atteint ce degré, ce niveau. Nous comptons sur ce formidable public pour soutenir les actions que nous posons au nom du président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. C'est lui qui nous inspire. Le tournoi de la fraternité était co-parrainé par le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kwadjo Konabertin. Le ministre des Sports, Paulin Danho, a été représenté à cette finale par Marianne Ano.